Quels sont les enjeux de la sortie d'emprise d'une relation avec un pervers narcissique? Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diakono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis experte, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à découvrir leurs talents et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage un brin de réflexion avec vous sur l'enjeu derrière la sortie de l'emprise d'une relation avec un pervers narcissique. Vous saurez tout, du moins vous saurez l'essentiel sur ce sujet si vous suivez la vidéo jusqu'au bout. Mais avant d'aborder le sujet proprement dit, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors rejoignez la tribu qui ne cesse de grandir. Cliquez sur le bouton abonnez-vous. Likez la vidéo si elle vous apporte du sens ou si elle fait écho à quelque chose de bon en vous. Partagez, faites connaître, ça peut toujours aider quelqu'un. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification, mais surtout, ne privez pas le monde de votre sagesse, de votre expérience en la matière, en donnant votre avis dans les commentaires. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de la sortie d'emprise. Quels sont les enjeux qui sont derrière? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se cache derrière quand on est victime, quand on est en relation avec un pervers narcissique, ou du moins quand on a été en relation avec un pervers narcissique? Quels sont les enjeux dont il faut tenir compte sur le chemin de sa reconstruction? Il s'agira de ça tout au long de cette vidéo. Je vous planterai d'abord les décors. Je vais vous présenter ce qu'il y a en trame de fond. Je vais vous présenter la fondation qu'il y a derrière ces enjeux-là. Et après, en deuxième partie, je vous présenterai les enjeux. Et comme d'habitude, si vous êtes habitué à me suivre, vous savez qu'en troisième partie, j'aborde toujours des pistes. Parce que comme je vous ai dit, ma pensée, ma philosophie n'est pas de vous présenter un tableau non exhaustif du pervers narcissique. Non, je ne suis pas là pour glorifier le pervers narcissique. Je suis là pour vous glorifier, entre guillemets bien sûr, parce que la gloire revient à l'Éternel des armées seul. C'est une façon de parler, mais je suis là pour équiper la victime que tu es. Oui, pour te donner les éléments, pour te donner les outils, pour te donner ce qu'il te faudra pour te sortir définitivement de cette relation toxique. Mais surtout, parce que le tout n'est pas de sortir de la relation d'emprise, mais surtout de devenir la personne que tu étais censé être. Parce qu'à mon sens, c'est la meilleure façon de battre à plate couture un pervers narcissique. Ceux qui suivent mes vidéos depuis savent très bien quelle est ma logique, quelle est ma philosophie, quelle est ma pensée. Ma pensée, et je le répète, je ne cesserai jamais de le répéter, n'est pas de dire qu'il faut juste se séparer du pervers narcissique quand vous êtes en relation avec un. Non, ce n'est pas ça qui résout le problème. Parce que le fait de se séparer, pour se séparer d'un pervers narcissique, ne résout pas le problème et vous expose même quelques temps plus tard à vous remettre encore en relation avec un autre pervers narcissique. Donc, se sortir de l'emprise d'une relation toxique n'est pas la seule chose. Ce n'est qu'une étape sur le chemin de votre reconstruction. Parce que maintenant, il va vous falloir vous rebâtir à l'intérieur. Et tel est véritablement le fondement, la pensée idéologique de cette chaîne YouTube. Vous rebâtir à l'intérieur, vous aider à vous donner de la matière, vous aider à vous remplir de l'intérieur de telle sorte que vous deveniez la personne que vous étiez censé être et que par votre lumière, vous parveniez justement à brûler tout pervers narcissique qui se présentera sur votre route et que cet état de fait soit définitif pour le restant de vos jours sur terre. Voilà ma raison d'être sur cette chaîne YouTube. Et donc, ceci étant dit, je vous ai dit donc que pour cette vidéo, véritablement, c'est de comprendre l'enjeu qu'il y a quand on sort de l'emprise. Et vraiment, pour vous illustrer ça, je vais vous donner une image, je vais faire référence à l'agriculture. J'aime beaucoup l'agriculture parce que je pense que Dieu a caché des clés. Dieu a caché des clés dans la nature, des clés qui nous enseignent, nous, les êtres humains. D'ailleurs, chaque créateur, justement, met un petit coup de griffe, met un petit pinceau dans chacune de ses créations pour qu'on le reconnaisse lui. C'est pareil pour le Dieu que je sais, l'Éternel des armées. Dans chaque chose qu'il y a dans ce monde qui a été créé par lui, il y a la signature, il y a en trame de fond, il y a en filigrane, en fait, la signature du créateur et il y a un message qui est rédigé qui parle à la création. Donc, dans l'agriculture, vous savez,
j'aime bien le jus d'orange. Donc, je vais vous prendre l'image d'un verger d'oranger. Imaginez que vous voulez avoir un beau verger d'oranger, peut-être sur un demi-hectare. Imaginez que vous avez à cœur d'avoir un demi-hectare d'oranger mature, en bonne santé, verdoyant tout vert, mais surtout rempli de belles oranges bien délicieuses, bien juteuses comme il faut et en production. Supposons que c'est ça votre désir aujourd'hui. Vous allez passer par un processus entre l'idée que vous allez émettre, ce vœu pieux d'avoir un oranger en production, et la réalisation, la matérialisation de cette idée. Il va se passer combien de temps? Je vous rappelle un peu les étapes du process. Il va vous falloir trouver les semences. C'est quel type d'orange que vous voulez obtenir en filigrane. Des espèces, il y en a par milliers. Vous allez devoir vous renseigner et trouver l'espèce qui s'adapte aux conditions climatiques et géologiques de la terre dans laquelle vous allez la planter. Et qui va vous donner le résultat que vous voulez, à savoir des oranges bien grosses, bien juteuses, bien savoureuses, comme il faut. Vous allez donc consulter des experts, des agronomes, etc. Et vous allez donc retenir une espèce. Et c'est cette espèce-là dont vous allez chercher la semence. Et on va vous donner, quand vous allez faire l'achat de la semence, le spécialiste va vous donner le process, le fichier technique pour vous dire comment ça va se passer. Parce que si vous ne respectez pas le process, la graine, le pépin d'orange que vous allez semer ne va jamais produire la plante, l'oranger que vous espérez. Donc, vous allez devoir vous conformer au process technique. Il va vous expliquer à quel moment vous allez planter, la durée de temps que vous allez respecter, comment vous devrez préparer le sol et ce que vous allez faire une fois qu'il y aura germination, tout ce que vous allez mettre en place en termes d'engrais, en termes de pesticides et surtout les périodes auxquelles vous allez appliquer ces différents traitements. La fiche technique contient tout ça. Et ce n'est que comme ça, en respectant scrupuleusement toutes les articulations de la fiche technique, qu'au bout de 3 ans pour les espèces qui sont très précoces, voire 5 ans pour d'autres, que vous allez donc obtenir votre verger en pleine production et que vous allez pouvoir déguster votre jus d'orange pour lequel vous vous êtes investi. Je vous donne cette image pour que vous compreniez ce qui va se passer quand on veut sortir d'emprise d'un pervers narcissique. Vous ne m'avez pas vu venir. Oui. Quand vous voulez sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, ayez en tête ce que je viens de vous décrire. Vous allez devoir chercher la semence qui va vous permettre de sortir d'emprise. Vous allez devoir chercher la semence en vous. Parce que je vous ai dit, c'est votre nature, c'est votre charisme, c'est votre rayonnement, c'est votre aura qui va chasser, qui va repousser le pervers narcissique. Alors vous allez faire un travail de fouille archéologique en vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça pour vous. Et ça, je passe le temps à le rappeler à toutes celles, je leur fais un coucou spécial, que je suis en coaching. C'est vous qui allez faire le taf, c'est vous qui allez faire le travail, parce qu'il s'agit de vous, oui. Le coach que je suis ou le coach que vous allez vous prendre va vous booster, va vous aider, va vous donner un cadre, va vous présenter des outils qui vont vous faciliter la tâche. Mais le gros de la sueur, le gros de l'effort, c'est toi, mon frère, ma soeur, qui va le fournir. Alors, je me porte en faux et je suis vraiment désolée de vous décevoir pour ceux et celles qui pensent que une fois qu'elles ont découvert qu'elles sont en relation avec un pervers narcissique, que leur sortie d'emprise leur sera offerte sur un plateau d'argent. Vous pourrez toujours courir. Ça ne vous sera pas offert sur un plateau d'argent. Comme pour l'exemple que je viens de prendre en agriculture, il y aura des efforts que vous allez devoir faire. Vous allez devoir faire des efforts. Vous allez devoir fournir, travailler sur vous, faire pas mal d'efforts justement pour arriver au résultat escompté. Est-ce que c'est clair? Et ces efforts-là, justement, il y aura un process. Il y a une fiche technique. Vous loupez une étape dans la fiche technique d'un verger d'oranger, vous n'aurez pas votre verger d'oranger.
Il y a des efforts que vous allez devoir faire. Vous allez chercher la semence. Ça veut dire que vous allez chercher la semence en vous. Vous allez chercher les ressources à l'intérieur de vous. Vous allez chercher la motivation à l'intérieur de vous. Maintenant, il faudra mettre régulièrement de l'engrais. Il faudra de temps en temps arroser. Il faudra de temps en temps désherber, enlever les mauvaises herbes. Et quand la plante va germer et sera frêle, toute petite, c'est le moment où elle sera le plus vulnérable. Il faudra la protéger des rongeurs. Il faudra la protéger des oiseaux et des mammifères qui vont marcher dessus et la piétiner. C'est la même chose. Mon frère, ma soeur, si tu t'es engagé à sortir d'une relation d'emprise avec un pervers narcissique, il va falloir faire des efforts sur toi, mais surtout, il va falloir les mettre dans un cadre protégé et sécurisé. Et le cadre protégé et sécurisé, je vous l'ai déjà dit, c'est le no-contact de toute personne toxique. Le no-contact, rien à faire, mais surtout le no-contact aussi avec les petits singes. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et l'autre chose que je voudrais dire à tous ceux qui veulent sortir de l'emprise de relation avec un pervers narcissique, c'est que, comme l'image du verger, quand la plante germe, elle est toute petite, elle est toute insignifiante, elle est toute minable. Mais c'est cette plante-là qui demain deviendra l'oranger solide qui va donner des productions de 3 tonnes, 2 à 3 fois par an d'orange. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Arrête de minimiser les faibles commencements. Pour toute chose dans la vie, il y a toujours un faible commencement. Il va falloir que tu commences quelque part. Et ce quelque part-là ne ressemblera à rien. Ce quelque part-là ressemblera à l'ensemble vide. C'est comme ça que Dieu a fait son monde. Toi-même qui me suis là, tu as commencé faisant les 1,80 m que tu fais aujourd'hui. Quand tu es arrivé sur terre, tu pesais combien? À peine 3 kilos. Est-ce que tu marchais de toi-même? Tu faisais à peine 60-70 cm. Voilà ce à quoi tu te résumais dans tes premiers moments sur terre. Tu faisais pipi et caca sur toi. Vrai ou pas? C'est la même chose quand tu vas commencer à faire un travail sur toi pour sortir de la relation d'emprise. Ce ne sera pas la perfection au début. Ne t'attends pas à ce que d'emblée, padadam, tu sois la superwoman, le superman qui est justicier, qui est déjà rempli de super pouvoirs et qui électrise, qui carbonise toute personne toxique sur son chemin. Ça, c'est ce que tu seras dans quelques années. Je pèse bien mes mots, dans quelques années. Mais avant d'y arriver, il va falloir que tu donnes toute la valeur à la personne fragile, à la personne qui a encore mal que tu es aujourd'hui, à la personne qui tremble encore quand elle entend la voix du pervers narcissique. Oui, c'est pas grave. Tout le monde est passé par là et moi qui vous parle la première. Donc, il n'y a aucune honte à avoir des faibles commencements. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que tu as passé ta vie à te foutre en l'air. Tu as passé ta vie à te foutre en l'air. Tu as passé des mois, des années à te foutre en l'air dans cette relation toxique. Pourquoi tu penses que c'est en 6 mois, 1 an que tu vas t'en sortir et devenir le phénix que tu comptes devenir? Je te pose la question. Pourquoi tu penses ça? Je te pose la question, pourquoi tu penses ça? C'est tout simplement pas possible. Donc, tu vas devoir respecter les faibles commencements, respecter le bébé de ta reconstruction. Ce bébé-là qui n'est peut-être pas encore autonome aujourd'hui, mais qui le sera demain. Ce bébé-là qui fait encore pipi caca sur lui, qui ne connaît pas encore maîtriser ses émotions, qui apprend à gérer ses émotions, qui apprend à ne plus réagir au pic assassin du pervers narcissique, qui apprend à se reconstruire, qui apprend à avoir confiance en lui, qui apprend à retrouver son estime de soi. C'est un pas après l'autre. Cette petite plante va d'abord faire 1 cm, puis 2, puis 3, avant de devenir ce magnifique oranger qui fait peut-être, je ne sais pas quoi, 10 mètres et qui produit 10 tonnes d'oranges par an. Avant d'être la belle personne dont tu rêves, quand tu passes ton temps à regarder sur YouTube les personnes qui t'inspirent, qui t'influencent, tiens compte qu'elles ne sont pas devenues ces personnes-là en 6 mois. Moi qui vous parle, je ne suis pas devenue ce que je suis là en 2 mois. Déjà qu'au moment où le pervers narcissique te rencontre, tu es déjà bien cassé. Les gens qui ont précédé le pervers narcissique, soit dans ta famille, soit à l'école, soit dans ton entourage professionnel, t'ont suffisamment bien cassé. C'est pour cela d'ailleurs que tu t'es mise en relation avec le pervers narcissique. Donc l'enjeu quand on se met avec un pervers en relation, quand on veut sortir de l'emprise d'une relation avec un pervers narcissique, c'est qu'il faut tenir compte du fait que à la base, on part déjà de moins l'infini. On part déjà de moins l'infini. Ça veut dire que vous souhaitez peut-être arriver vers plus l'infini, mais vous êtes déjà à moins l'infini. Donc, il va falloir que vous remontiez d'abord pour arriver à 0, au niveau 0.
Et maintenant, à partir du niveau 0, que vous fassiez des efforts pour monter progressivement et pour atteindre donc le plus l'infini, le phénix que vous voulez être. Je ne sais pas si je parle à certaines personnes. Donc, ne néglige pas les faibles commencements. S'il y a quelque chose que je peux te dire, mon frère, ma soeur, ne néglige pas les faibles commencements. C'est de ces faibles commencements-là que sortira ou sortiront la belle personne de tes rêves. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Ne néglige pas les faibles commencements et ça implique une chose. Si tu comprends que quand tu veux sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, tu pars de moins l'infini, ça veut dire que la semence doit être la bonne. C'est-à-dire que ton niveau de motivation, tu vas creuser profond. Tu ne vas pas creuser en superficie. Tant que tu creuses en superficie, tu n'auras pas un arbre. Tu n'auras pas le phénix. C'est pour cela que tout le temps, tu passes le temps à tomber et tu as l'impression que tu n'as aucun résultat malgré tous les coachings que tu te payes. Oui, je m'adresse à toi. Parce que tu dois creuser profond, tu ne dois pas rester superficiel. Donc, tu vas devoir te retrousser les manches. Si je vous ai déjà dit dans mes vidéos que ce n'est pas donné à tout le monde de sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je suis désolée. Il y a des personnes qui n'ont tout simplement cette force, n'ont pas cette force-là et qui vont rester toute leur vie dans les bras d'un pervers narcissique. Ça sera leur choix. Mais pour ceux qui veulent faire ce que moi j'ai fait, il va vous falloir faire ça. Vous retrousser les manches, apprendre à vous salir, apprendre à tomber, apprendre à faire des erreurs, apprendre à apprendre de vos erreurs. Ce n'est que comme ça. Et apprendre à vous donner du temps. Et je vous ai dit que n'oubliez pas, vous partez de moins l'infini. Donc non seulement les ressources que vous allez devoir mobiliser sont faramineuses, je ne sais même pas, sont astronomiques. Les ressources que tu vas devoir mobiliser en toi-même, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan physique, sur le plan psychique, sont des ressources astronomiques parce que tu es en train de vouloir partir de moins l'infini, c'est-à-dire que dans les entrailles de la terre, de l'enfer, pour le paradis qui est à plus l'infini. Mais il va falloir d'abord que tu arrives au niveau 0 qui est la terre. Donc, tu dois avoir des ressources et des bonnes ressources. Jésus a dit dans sa parole que personne ne peut commencer à construire une maison s'il ne s'assied pas pour faire d'abord un plan prévisionnel. C'est la même chose. Tu dois d'abord t'asseoir pour mobiliser tes ressources. Parce que si tu n'as pas ces ressources-là, ne commence même pas, ça ne sert à rien. Le pervers narcissique va se moquer de toi 3 fois plus. Donc, ces ressources-là doivent être là. Et ça revient au dernier direct que j'ai fait. Les ressources financières. Parce que pour te refaire, pour devenir le phénix que tu veux là, tu vas commencer par où si tu n'as pas les moyens de ta politique? Je suis désolée. Pour te refaire sur le plan physique, ta santé physique, tu vas dépenser de l'argent. Pour te refaire sur le plan psychique, tu vas voir et des psychologues et des psychiatres. Si tu vas te prendre des coachings, ça coûte de l'argent. Tu vas faire ça comment? Pour te refaire sur le plan spirituel même. Parce que les gens vont me dire que non, sur le plan spirituel, c'est moins cher. Ah, tu en es bien sûr. Pour te connecter même aux enseignements, aux bons enseignements d'un homme de Dieu, des bons serviteurs de Dieu. Tu vas dépenser tes mégas pour trouver leurs bonnes vidéos. Donc tout ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prévoir des ressources. Donc en conclusion, l'enjeu derrière la reconstruction, derrière la sortie d'emprise d'un pervers narcissique, c'est qu'on part de moins l'infini plus l'infini. Ça veut dire qu'on doit mobiliser des ressources. Et ça veut dire que comme à l'image de l'agriculture, il va falloir trouver la bonne semence. Il va falloir respecter la fiche technique. Il va falloir faire des efforts, planter, semer, préparer le terrain en nous, arroser, mettre des engrais, protéger la frêle plante qui est en train de sortir, le frêle nouveau nous qui est en train de sortir, le frêle petit phénix qui est en train de germer. Il va falloir le protéger, il va falloir le nourrir. Jusqu'à ce qu'il devienne un magnifique phénix qui est tout costaud et qui brille. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si ce que je vous ai dit vous apporte du sens, cliquez, likez, abonnez-vous, donnez vos commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous allez dire en commentaire. Mais surtout pour ceux qui veulent aller loin, comme pas mal que je suis déjà en coaching, vous pouvez me contacter par Gmail ou par WhatsApp ou par la messagerie Facebook et ce sera un plaisir d'établir un chronogramme de coaching en one-to-one. Je suis désolée, j'ai un problème d'éclairage et désolée pour la mauvaise qualité de l'éclairage. L'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais améliorer pour la prochaine fois. Ciao!